L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Alessia. Elle est volontaire européenne à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Et avec elle, on va parler aujourd'hui des Jeux Olympiques. Vous les avez vus pendant 2 semaines, les Jeux Olympiques d'hiver à Milano-Cortina. Mais bien sûr, ce n'est pas fini. Maintenant, c'est la place aux Jeux Olympiques paralympiques. Alors ça va être notre sujet aujourd'hui. Bonjour Alessia. Comment ont débuté ces JO paralympiques dans l'histoire des JO ? Oui, bonjour. Alors, les Jeux paralympiques sont une création relativement récente dans l'histoire du sport et leur naissance remonte à 1948 en Angleterre, à l'hôpital de Stoke Mandeville, et un médecin, Sir Ludwig Guttmann, a organisé une compétition sportive à laquelle ont participé 16 vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui avaient des lésions médulaires. Et afin de leur procurer quelques distractions, mais aussi de les obliger à avoir une activité physique, le médecin Guttmann a eu l'idée de mettre en place à leur intention des jeux sportifs. Bien sûr, les basketball et les tirs à l'arc. Donc, du coup, il décida d'organiser dans son centre, le même jour, à la même heure que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la première rencontre sportive pour handicapés en fauteuil roulant. Ce qui commence comme une thérapie de réhabilitation devient rapidement un mouvement et en 1960 à Rome, les premiers Jeux paralympiques officiels sont organisés. Juste après, bien sûr, les Jeux Olympiques. 400 athlètes venus de 23 pays y participent. Mais il faut attendre 1976 pour voir les premiers Jeux paralympiques d'hiver. Ils ont lieu en Suède et au programme 2 sports seulement, les skis alpines et les skis de fond avec 250 athlètes de 16 nations. Et depuis, le mouvement n'a cessé de grandir. Les derniers Jeux d'hiver à Pékin en 2022 ont rassemblé près de 600 athlètes venus de 46 pays et en 2026, à Milano-Cortina, bien sûr, on attend environ 1400 participants. Ce qui est important à comprendre, c'est que les Jeux paralympiques sont des compétitions de très haut niveau avec des athlètes d'élite qui s'entraînent des années pour atteindre l'excellence. Et d'ailleurs, depuis 2001, il existe un accord entre les comités internationaux olympiques et les comités internationaux paralympiques. Les 2 événements doivent se dérouler dans la même ville, en utilisant les mêmes infrastructures, bien sûr, pour garantir les principes une candidature, une ville. Donc, c'est un symbole fort d'inclusion et d'égalité. Bien sûr, les Jeux paralympiques sont réservés aux athlètes en situation de handicap et la grande spécificité des Jeux paralympiques, c'est les systèmes de classification. En gros, les athlètes sont regroupés selon leur type et leur degré de handicap pour garantir une compétition équitable, un peu comme les catégories de poids en boxe ou en judo par exemple. On parle bien sûr aussi de handicap physique, visuel ou intellectuel selon les disciplines. Pour mieux comprendre, les handicaps physiques sont par exemple amputation, des problèmes de mobilité, taille réduite, et les handicaps visuels, on commence de la malvoyance partielle à la cécité totale, et après on a les handicaps intellectuels pour certains sports seulement. Ensuite, à l'intérieur de chaque catégorie, il y a des sous-classes, bien sûr. Et justement, parlons du slogan choisi pour ces Jeux, Sognando insieme, en italien. Et en français, ça signifie « rêver ensemble ». C'est un message puissant d'inclusion, de solidarité et de rêves partagés. Alors ces Jeux Olympiques, ces Jeux paralympiques en Italie, quand est-ce qu'on va pouvoir les voir ? Ils ont lieu quand ? Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026 vont se dérouler du 6 au 15 mars 2026. 9 jours de compétition dans les montagnes italiennes, bien sûr. Et les compétitions se dérouleront sur plusieurs sites. Tout d'abord, Milano accueillera les para-hockey sur glace et les curling en fauteuil roulant. Puis, on a Cortina d'Ampezzo, la perle des Dolomites, sera le théâtre du ski alpin et du snowboard. Livigno et Bormio, dans les Alpes lombardes, organiseront les biathlons et les skis de fond. Il y aura 6 sports au programme pour un total de 78 épreuves. Mais pourquoi, Alessia, les Jeux Olympiques paralympiques sont moins médiatisés que les autres ?
Alors, les sponsors investissent là où il y a de l'audience et il y a de l'audience là où les sponsors investissent. Donc, c'est un cercle qui peut être vicieux. Donc, les résultats, sans sponsor, pas de budget de communication. Sans budget, pas de visibilité. Heureusement, ça change. Des grandes marques comme Toyota, Samsung ou Visa ont commencé à investir massivement dans les sponsoring paralympiques. Il y a aussi des raisons plus pratiques qui jouent quand même un rôle important. Par exemple, les timings. Les Jeux paralympiques se déroulent toujours après les Jeux olympiques et 2 semaines de compétition olympique intense dont le public est un peu épuisé. Les journalistes sont rentrés et l'attention médiatique s'est déplacée ailleurs. Cette année, malheureusement, ils ont aussi placé le Festival de la chanson italienne de Sanremo entre les deux. Mais les temps changent. Paris 2024, par exemple, a marqué un tournant. Pour la première fois, les Jeux paralympiques ont un fichier complet, près de 3 millions de billets vendus. Bon, et puis avec toute la neige qui est tombée, il y en aura encore aussi pour les Jeux paralympiques. Donc, il ne faut pas hésiter surtout aussi à les regarder à la télé. Merci Alessia. On va maintenant parler de l'actualité de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne, avec plusieurs rendez-vous à retrouver très prochainement, dont aujourd'hui même. Il est question d'une conférence, c'est ça, Alessia? Oui, c'est ça. C'est une table ronde qui est levier pour encourager l'ambition des femmes au sein des entreprises. Une conférence, bien sûr, au campus numérique d'Agen. Une conférence qui aura lieu de 19h à 20h30. Et il y aura 4 femmes qui parleront de la parité, l'égalité femmes-hommes au sein des entreprises. Donc très important. Donc une table ronde à retrouver aujourd'hui même à partir de 19h et jusqu'à 20h30 au campus numérique d'Agen. Cette table ronde est gratuite, Alessia? Oui, bien sûr, gratuit. C'est important de le préciser. Le rendez-vous suivant, c'est le 10 mars, avec un rendez-vous qu'on espère que nos auditeurs ont l'habitude. C'est l'apéro langue, c'est ce mardi 10 mars, c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est un apéro langue? L'apéro langue aura lieu au Florida, bien sûr, chaque mois. Cette mois-ci, c'est le 10 mars et on boit un coup en parlant plusieurs langues. Donc, par exemple, il y a l'anglais, la table allemande, puis bien sûr les français pour langue étrangère et l'italien et aussi les portugais et les Catalans. Donc voilà, c'est un rendez-vous pour des personnes qui veulent parler en buvant quelque chose. Voilà. Un moment convivial, voilà, pour ne pas se prendre la tête et en parlant les langues et en se perfectionnant. Et puis enfin, un autre rendez-vous incontournable, c'est le 14 mars au Stadium à Agen. Les jeunes sont invités au forum Job d'été et bien plus. Oui, en effet, on sera avec un stand au forum Job d'été et bien plus au Stadium d'Agen pour parler de mobilité internationale et de comment les jeunes peuvent trouver un emploi à l'étranger et pourquoi pas, on parle aussi d'apprentissage des langues. Donc voilà. Donc, on vous retrouvera au forum du job d'été et bien plus au Stadium d'Agen ce 14 mars. Et bien, en tout cas, merci beaucoup, Alessia. Donc, je le rappelle, vous êtes volontaire européenne à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup et au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.